soudure liquide qu'on a insérée entre les deux pièces. Donc là, soudure liquide. Alors ça, c'est de la soudure liquide qui se trouve dans les magasins de bricolage. En fait, c'est de l'étain. C'est de l'étain avec un solvant. Cette soudure, elle n'est pas convaincante. Hein. Ouais, faut mieux. Et je crois qu'il ne faut pas que tu mettes de solvant dessus. Fais-le direct. C'est-à-dire? Tu mets la pâte et après tu chauffes directement dessus. Tu es dedans? Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Bah oui. Non, mais avant, tu as mis un solvant. Oui, mais de toute façon, non, mais tout à l'heure, il avait pas mis. mon solvant, c'est Ça a un pas pris non décapant. C'est pas lui qui va empêcher de prendre, bien au contraire. Donc là, normalement, c'est bon. Mais en fait, on a plus de difficultés à la faire prendre que la soudure en fil. Ouais, c'est pas une question de température? Peut-être que normalement, non. A priori, elle ne devrait pas nécessiter une température, mais il semble qu'elle ait plus de mal à prendre que l'autre. Je sais pas. Moi, j'utilise pas. En Mais elle général. prend quand même. Elle prend quand même, mais moi, j'utilise. Le truc est intéressant parce que ça te fait pas de traces par contre. Comparé à l'autre. Bah, c'est comme une colle, ça. Disons que ça, normalement, ça ne fait pas. On n'a pas d'épaisseur, on a une soudure qui est déjà fluide, qui coule mieux. Mais encore une fois, ça dépend aussi du fer, ça dépend de la température. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Et si on parle des penses, ça vaut combien donc de la soudure liquide comme ça? En magasin de bricolage? Un pot comme ça, ça vaut entre 3 et 10 euros. D'accord, ok. Donc le fer à souder, on peut en trouver un peu partout. Le fer à souder, bon, on en trouve vraiment des prix tout à fait... Puis liquide, ça existe avec du décapant incorporé. Parce que... Donc c'est quand même quelque chose de pas très onéreux. Non, c'est pas onéreux du tout. Je bien ça comme système, mais ce qu'il y a, il faut chauffer la pièce directement, je crois, et puis c'est avec... Normalement, quand on soude, on est censé chauffer d'abord et amener la soudure ensuite. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible parce qu'on n'a que deux mains. Mais normalement, dans la théorie, on doit chauffer d'abord et amener la soudure ensuite. Petite précision, mais qui est une évidence, c'est que tu as utilisé un morceau de bois. Éviter d'utiliser d'autres matières. J'avais commencé, moi, en utilisant un morceau de marbre. Ça fait bien, c'est propre, mais c'est trop froid. Et on n'arrive pas à chauffer les pièces. Alors, c'est pareil, il faut utiliser une pièce neutre, évidemment, parce que si vous utilisez un bloc de métal, bien évidemment, toute la soudure va... la chaleur va foutre le camp dedans, surtout si c'est de l'alu. Il faut utiliser une pièce de bois ou quelque chose, une brique, quelque chose qui ne craint pas la chaleur. J'étais content parce que ça protégeait bien, mais c'est froid. Non. C'est trop froid. Moi, j'utilise la plupart du temps un morceau de bois. Bon, même si le bois chauffe et que vous avez un dépôt noir sur la pièce, après, il ne faut pas vous inquiéter. Quand vous allez passer sous l'eau, ça va partir. Ça va s'en aller sans souci. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. L'important, c'est la soudure. Ok. Non, mais c'est sûr. Bon, bah c'est déjà de bonnes explications. Il n'y a pas de questions. Merci Denis. Super, merci. Merci Denis. On peut penser